Chers Gémeaux, bonjour, bienvenue sur cette vidéo de vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Alors, je le reprécise sur cette vidéo. Donc, vie sentimentale, ça concerne les personnes, la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur. Si vous êtes aussi donc célibataire, donc séparé, divorcé, et comme c'est la vie sentimentale, c'est aussi la vie affective par rapport aux amis, par rapport à la famille. Voilà pour ce petit détail. Je vous donne l'information par rapport à la structure du jeu. Donc ici, c'est la carte d'ambiance. Ici, c'est la carte qui représente le point présent. Ici, c'est l'obstacle ou la chose à développer, l'épreuve, etc. Ici, c'est l'évolution qu'il en est par rapport au reste du jeu, de ce qui est développé. Cette carte-là représente la carte conseil. Et puis, donc maintenant, je commence avec donc la carte d'ambiance et aussi la carte, comme vous l'avez vu, qui a sauté. Donc, c'est une carte qui est tombée que je vais interpréter avec la première carte de ce jeu. Donc, la carte d'ambiance, c'est le diable. Donc, la carte du diable vient nous parler précisément de très grande, très forte volonté de faire changer les choses, de faire bouger des circonstances, une situation. Elle parle alors elle parle de passion, oui, mais elle parle de passion avec, dans son sens, parce qu'elle est dans son sens en fait le plus défavorable, et elle parle de confusion, donc de passion certes, mais là c'est plutôt dans le sens d'obsession, donc de confusion des sentiments, des émotions. Elle dit en fait qu'il y a une action qui est faite avec l'état d'esprit coûte que coûte. On parle en fait de désir, d'être désiré. Quand on en vient à la vie sentimentale. Donc c'est passion, mais quelque chose de charnel. C'est pas quelque chose qui est en rapport avec les sentiments directement. On va en venir donc plus précisément dans le développement du jeu. Mais vous voyez avec la carte qui a sauté du jeu justement, c'est la carte de l'aimante. Elle vient à l'envers et justement elle vient préciser que de cette façon, il n'y a pas d'attachement. Il y a plutôt quelque chose de vécu avec beaucoup de détachement au niveau du cœur. Il n'y a pas de volonté de se présenter, de vivre les choses avec une expérience vraiment sentimentale. Dans le sens épanouissant. Hein. Parce que la carte de l'aimante, normalement, c'est quand elle est à l'endroit, c'est plutôt le désir d'avoir une relation qui soit durable, intègre et loyale, etc., etc. Donc là, c'est plutôt autre chose. Sur le point du présent, ben, on a la carte du passé qui se présente à l'envers. Et je pense que, pour moi, elle vient souligner le fait que le passé, les expériences passées, plus ou moins lointaines, parlent de que la récolte, en fait, a été négative. La récolte, entre guillemets, bien sûr, vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire les effets ont été ou sont négatifs. Que ça a été ou que c'est maintenant, dans l'instant présent,
mal vécu, ça a été mal vécu. Rien n'a été comme vous le souhaitez. Rien n'a germé en fait de manière positive à la suite, là, dans le temps présent. Je pense que ça peut être aussi un manque d'opportunité d'exprimer, en fait, de vous exprimer et ce que vous pensiez pouvoir donner peut-être dans une autre relation que vous avez eue par le passé. Et dans le point qui représente l'obstacle ou l'épreuve, ou ce qui est à développer justement, alors en fait, ça ressemble beaucoup, votre tirage, à celui qui a été fait juste avant pour les taureaux, où il y a eu cette même carte au même endroit, si je me souviens bien, avec la carte des sœurs, qui sort donc à l'endroit, et eh bien, je vais en fait évoquer un peu exactement la même chose, parce que là, on parle de défaut d'engagement, parce que je pense que il n'y a pas eu la possibilité de le faire, ou alors c'est un manque, oui, tout simplement, et de tendresse, d'affection qui manque, impossibilité ou incapacité ou une incapacité de pouvoir le faire, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir le vivre, d'avoir ce type d'expérience. Et donc, sur ce point-là, comme j'ai dit, ça peut être aussi à développer. Donc, je pense que toutes les choses que je viens de dire, simplement, ça veut dire que pour obtenir le type de relation que vous souhaitez, il faut développer, puisque vous avez tout ça en vous, vous avez cette sensibilité, vous avez toutes ces choses en vous, toutes ces qualités, et donc on vous dit qu'il faut les exprimer, vous laisser aller, montrer en fait votre sensibilité, votre capacité à recevoir, votre capacité à donner. Et sur le point qui suit, sur l'évolution, on a la carte de la futaie. Et la carte de la futaie vous dit de croire en vous. Parce qu'il y a en fait une confusion. Et c'est ce dont parle exactement en fait la carte du diable, qu'il y a une confusion au point de vue des émotions, quelque chose qui vous submerge. Et pour moi, c'est le fait peut-être de vivre les expériences, la relation à l'autre, en ayant l'illusion, je dis bien l'illusion, de devoir dominer, de devoir apparaître comme un héros, de devoir vous maîtriser ou maîtriser l'autre, donc toujours avec le mot dominer, donc imposer, forcer, comme j'ai dit tout au début, une volonté très imposante en vous, hein, pas vis-à-vis de l'autre là, du coup, très imposante, très exigeante avec vous-même, le désir d'être désiré et donc de mettre l'autre sous emprise, comme le présente la carte du diable. Or, le fait de présenter les choses de cette manière, d'avoir cette vision des choses, crée en vous de très fortes tensions qui font que dans vos attitudes, dans vos comportements, je pense que c'est ressenti par rapport à l'autre personne et que, en fait, ça ne fait que la faire fuir. Au contraire, ça ne la retient pas auprès de vous, ça ne fait que la faire fuir et de la manière dont vous pensez
que ça va agir. En fait, ça fait donc tout le contraire. Alors, j'ai une autre idée qui est en train d'arriver, c'est le fait de croire que de cette manière-là, les relations vont être paisibles. Elles ne sont pas paisibles, elles ne peuvent pas être paisibles. Elles ne peuvent pas être épanouissantes. Parce qu'il y a toujours cette idée d'emprise, et dans ce mot emprise, je dirais de renfermer l'autre, de le tenir peut-être comme là, par vous voyez, sur cette carte, on voit qu'ils sont retenus, ils sont sous emprise, ils ne peuvent, enfin, si, ils le peuvent, mais en même temps, ça peut signifier que vous êtes sous l'emprise de cette conception de sentiments qui en fait ne vous libèrent pas, mais vous emprisonnent à vous comporter d'une certaine façon. Alors c'est inconscient, parce que de toute façon, la carte du diable aussi, ça concerne l'inconscient. Donc en fait, c'est inconscient. Maintenant, ce que cette carte-là, les sœurs, vous dit, c'est justement de prendre conscience de cette attitude qui vous enferme, qui fait que vous ne pouvez pas obtenir de relations durables, comme on l'a dit avec cette carte-là, puisque vous n'êtes pas libre. Voilà. Et donc maintenant, j'en viens avec la carte conseil. La carte conseil, c'est la carte 8 qui dit « Soyez le chasseur et pas le chassé ». Donc, vous voyez, on parle bien de la même situation, du fait qu'il faut que vous puissiez croire en vous, que vous puissiez croire et vivre vraiment en vous, et vous dire, et le penser, qu'il faut que vous soyez à l'initiative de cette libération et que vous soyez convaincant avec vous-même et que, en fait, cette libération de cette confusion des choses, des sentiments, par rapport aux événements, par rapport aux circonstances de votre vie, dans l'aspect relationnel de vie sentimentale, que ce que vous attendez que les relations vous procurent, en fait, tout doit venir de vous, dans cette transformation, dans cette modification de vision des choses, d'abord, et puis ensuite, dans l'aspect plus visible, dans cette libération, dans ce détachement du fait que vous deviez être dans la maîtrise, mais dans la rigidité, dans la tension de vos émotions. On vous dit, libérez-vous, laissez-vous aller, soyez confiants, croyez en vous, en vos qualités, en votre sensibilité, laissez-la s'exprimer. Il n'y a pas de peur à avoir par rapport à cette libération de vos sentiments. Même si par le passé, c'est quelque chose que vous avez mal vécu, peut-être au travers d'une relation qui justement vous emprisonnait, au travers d'une relation qui vous a blessé fortement, eh bien on vous dit, ne vous appuyez pas
sur cette expérience. Ne prenez pas cette expérience pour quelque chose de réel qui doit se perpétrer dans le temps. Laissez votre passé au passé et passez maintenant, passez EZ, maintenant à autre chose. Voilà, chers Gémeaux, pour votre tirage. J'espère qu'il vous a été utile au point de vue des messages transmis. Je vous remercie et puis je vous conseille d'aller voir justement pour avoir plus d'informations sur votre vécu, votre expérience, d'aller voir votre signe lunaire, votre signe de Vénus, ainsi que votre ascendant. Voilà, chers Gémeaux, bon courage, très bonne continuation. Au revoir.